Salam alaikum. Par rapport à la vidéo du frère concernant les rêves des dents et les cauchemars ou les mauvais rêves, on va ici juste parler de deux choses. Donc, par rapport en fait aux rêves sur les dents, est-ce que tous les rêves sur la perte de dents signifient systématiquement la mort? Et on va aussi parler des mauvais rêves en apparence. Est-ce que tous les mauvais rêves proviennent du diable? Est-ce que tous les mauvais rêves sont des cauchemars ou pas? On va répondre à ces deux questions. Premièrement, il faut savoir que on entend beaucoup cette rumeur sur Internet et sur les réseaux sociaux qui dit que si tu fais un rêve d'une dent qui tombe, ça veut dire que ça signifie la mort d'un proche. Alors, premièrement, c'est pas totalement vrai, dans le sens que la plupart des rêves où les gens font un rêve qu'une dent tombe, ça signifie pas toujours la mort. C'est rare en fait. Les rêves sur les dents, ils ont de multiples significations. Ça peut désigner par exemple la rupture des liens avec des gens de la famille ou des proches. Ça peut aussi représenter un conflit ou une dispute ou une embrouille avec des proches. Ça peut aussi annoncer une maladie. Ça peut aussi annoncer une perte d'argent ou un gain aussi. Et ça a énormément de sens. Ça peut même aussi représenter la foi. Et en fait, c'est que il faut pas, il faut pas racoler un symbole à une seule interprétation. Parce que dans l'islam, il est très connu que l'interprétation de deux rêves identiques faits par deux personnes auront une interprétation totalement différente. Que, en fait, ça ne sera pas toujours la même interprétation. Donc il faut faire attention et ne pas écouter toutes les fausses rumeurs qui circulent sur Internet et sur les réseaux sociaux, qui consistent à dire que celui qui fait un rêve où il voit sa dent qui tombe ou des dents qui tombent, que ça voudrait soi-disant signifier la mort. Non, ça signifie énormément de choses. Et l'interprétation des rêves sur les dents, c'est très complexe. Parce qu'il faut analyser la situation actuelle de la personne, si c'est un homme, si c'est une femme, si elle est célibataire ou mariée, si elle a des problèmes au niveau des dents ou pas. Et il faudra aussi regarder c'est quelle dent qui est tombée en rêve, parce qu'il y a des règles sur les dents. Si c'est les dents de en haut, si c'est les dents de en bas, si c'est une dent en particulier. Et si les dents, est-ce qu'il y avait ou pas du sang? Est-ce que la dent, elle était noire, etc. Donc il faut voir l'ensemble du rêve et des détails du rêve pour déterminer si ça va être la mort ou si ça va être une toute autre interprétation. Et pour preuve, je vais vous lire dans un livre sur l'interprétation des rêves en français qui s'intitule L'interprétation des rêves en islam, 10 erreurs les plus courantes et les secrets de l'interprétation des rêves, que l'on retrouve sur le site Amazon. Il cite un grand savant malikite qui s'appelle Al-Qafsi, où il dit un homme a rêvé que ses dents étaient tombées. Et un cheikh lui dit que les gens viendront vous servir, puis vous quitteront. Et un autre rêve, une autre personne avait fait un rêve qu'il entrait dans la bouche d'une personne et qu'il lui avait arraché toutes ses dents. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le cheikh là? Il lui a dit, vous êtes entré dans la maison de l'homme et vous avez volé sa fortune. Subhanallah. Donc là, c'est deux exemples de rêves sur les dents qui n'ont rien à voir avec la mort. Maintenant, concernant les rêves en apparence mauvais ou les cauchemars, il faut savoir que les mauvais rêves, donc les rêves en apparence mauvais, ne viennent pas toujours du diable, ça peut aussi provenir d'Allah et aussi des anges. Et pour preuve, comme le dit l'imam, le grand savant Ibn Hajar, qui dit que le rêve véridique peut être déplaisant,
donc être mauvais, ou constituer une bonne nouvelle. Donc il dit aussi que le rêve, il peut être aussi déplaisant et constituer un avertissement ou une mise en garde ou un reproche. Et ça, c'est dans son Fathu al-Bari au volume 12, page 465. Et pour finir, on a le grand savant, l'imam An-Nawawi, dans son Sharah Muslim au volume 15, page 18, il dit: la cause est que le rêve peut être interprété d'une mauvaise manière au sens propre du rêve. Et l'autre possibilité est que ce rêve, en apparence mauvaise, peut avoir une bonne interprétation, ce qui est connu chez les gens spécialistes de l'interprétation des rêves. Alors, le rêve peut soit se réaliser de mauvaise manière, ou soit d'une bonne manière.